Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Jésus, il sera sur ton chemin. Si tu veux la bénédiction, tu l'auras. Amen. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Tu ne frappes pas. Tu ne demandes pas. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que critiquer. Parmi les personnes qui critiquent l'évangile, que les temps de miracles n'existent plus. Mais ton voisin a vécu le miracle. Ta voisine a vécu le miracle. Le problème, toi, tu as perdu la foi. Récupère ta foi. Amen. Récupère. Tu avais le zèle de venir à l'église à temps. Tu avais le zèle de venir à l'église pendant la semaine. Mais tu as tout perdu. À cause tu as fait monter tes soucis. Tu as réduit la puissance de Dieu. Regarde. Plus tu vas jeter un regard à tes soucis, plus tu verras que la main de Dieu est impossible dans ta vie. Mais lorsque tu as des problèmes et que tu as ces versets, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a pris Mephibosheth est capable de t'enlever de là où tu es et de t'amener à la table du roi. Amen. Celui qui a donné le mariage à Ruth est capable de te visiter aussi. Celui qui a visité Abraham, il est capable de te visiter. Il n'a pas changé. C'est toi qui as changé ta façon de voir. C'est toi qui ne sais plus reconnaître par où Dieu passe. Il est là. Il est en train de passer. Ceux qui touchent sa robe, l'hémorragie s'arrête. Ceux qui montent sur Sycomore, Jésus soupe dans leur maison. Ceux qui crient comme Bartimée, Jésus s'arrête pour les guérir. Il est en train de passer. C'est à toi de le saisir. C'est à toi d'arrêter sa marche. La Bible déclare qu'il y avait un cortège funéraire. On allait enterrer quelqu'un. C'était déjà fini. Il était dans le cercueil. Les caveaux étaient prêts. Les caveaux étaient prêts. Les corbillards l'amenaient déjà. Pas qu'on sortait le corps de la mort. Non. Les corbillards allaient vers les caveaux pour déposer les corps. Mais la Bible déclare Jésus passait par là. Il vit les corps dans le cercueil. La Bible déclare le cortège s'est arrêté. Je suis venu parler à quelqu'un. Même si le cancer a rongé ton corps, même si tu respires sous oxygène, même si tu as 60 ans, si la médecine donne les enfants aux femmes de soixantaine d'années et l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui a pris David en train de perdre le troupeau. La vie ne t'a pas donné la chance. Le monde ne te reconnaît pas. Mais Jésus, la reconnaissance de Jésus suffit. La reconnaissance de Jésus suffit. Amen. 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 Peu importe ton étiquette. Bartimée crie, cherche la solution. Les gens étaient à côté de lui. Tais-toi. Sache-le. Le monde voudra que tu demeures dans la souffrance pour qu'il continue à compatir pour toi. Personne ne voudra que tu sortes de ta stérilité. Personne ne voudra que tu sortes de ton célibat. Mais il y a quelqu'un qui est allé à la croix. Il est mort pour toi. Il a dit tout est accompli. Il n'a pas cité les noms. Il n'a pas choisi que les jeunes
Il n'a pas choisi que les Henri. Il n'a pas choisi que les Claude. Il a dit, tout est accompli. Celui qui croit verra. Quiconque invoquera le nom de Jésus. Il a dit quiconque. Osala mokakata. Osala ndumba. Comme Rahab. Osala maudit. Il a dit quiconque. De quel droit le monde te juge? De quel droit le monde place une limite? Chez Jésus, il n'y a pas de limite. Chez Jésus, il n'y a pas d'étiquette. Chez Jésus, il n'y a pas d'étiquette. Ngakut, famille nanga, evandaka na kisenso, ayaki pona yo. Amen. Quiconque. Il est le Dieu de la seconde gloire. Il a touché les yeux de l'aveugle. Il a dit, est-ce que tu vois? L'aveugle dit, je vois. C'est-à-dire, Nazomona bien. Non. Comme tu ne vois pas bien, tu dois voir distinctement. Tu dois voir les choses clairement. Il a encore touché. Je suis venu parler à quelqu'un. Si tu as connu le temps de la visitation et que les choses n'étaient pas claires, il va te toucher ce matin. Afin que tu puisses encore voir. Pour que tu puisses encore voir les choses clairement. Amen. La seconde gloire frappe à ta porte. Le second touché frappe à ta porte. Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Tu entres dans un mariage. Ils sont en train de tituber. Ta guérison. Lundi tu es malade. Mardi tu es malade. Mercredi tu es guéri. Dis à Jésus, je veux le second touché. Amen. Dieu avait visité Abraham. Mais il fallait ces trois personnes pour que la visitation soit certaine et scellée. Il y a des choses que Dieu va sceller dans ta vie. Et lorsque cela est scellé, personne n'ouvrira. Même les chefs coutumiers, économie ou pas économie, autant à terre, tu seras élevé. Beta maboko makasi na mololo. Seigneur. Amen. Amen. À quelle école Joseph a étudié la gestion? À quelle école Joseph a été à l'école pour gérer la maison de Potiphar. La Bible déclare, lorsqu'il a mis les pieds dans la maison de Potiphar, la Bible déclare la prospérité l'accompagne. Les choses ont commencé à changer. La multiplication. Il y a des choses qui marchent avec les personnes qui croient en Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. 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 Kotonga mutute. Kotonga na yo te. Vérifiez vie na yo. Eza bitumba te talande bomoi na yo. Pona nini ezo simba te. Ondimela nani? Tu as droit à marcher avec des signes. Tu as droit à marcher avec Dieu. Lorsque Dieu a visité une personne, sa vie change. Même si le résultat n'est pas encore là. La visitation est une semence. La Bible déclare, et ça germe. Ça finira par la prophétie est une semence. Elle est tombée dans ta vie. La Bible dira, regarde, observe, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Malgré le rire de Sarah, mais elle s'est réveillée un jour, le mois est passé. Deuxième, troisième, Abraham,
Abraham a bien obéi. Ami na comprendre te. On y a que l'ora mabe. Te. Menini kaka. Na nzoto bien te. Il y a une parole. Et ana liloba moko eloba maki ke eleko wana mamoyo libumwe ko vimba. Il y a une parole. Liloba ezalaki. Elle a vu son corps commencer à changer. Sarah Tali. Akanisi. Tala. Dieu fera que tu te souviens du jour où il t'a parlé. Amen. Tu te souviendras du jour où l'Éternel t'a parlé. Dieu va te pousser à aller ouvrir les livres. Oh, fungola kaye na ba prophétie. Amen. Marambo na omone ezali. Otalobi Papa lobaka. Kenga yoyo na konyataka États-Unis. Amen. 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 Aujourd'hui, personne ne croit en toi. Parce que tu as encore une semence. Tu sais, lorsqu'on gêne une semence à terre, il faut de l'eau pour arroser. Il faut fertiliser la terre. Observe seulement. Tu viendras un jour, il y a un bourgeon. Ça commence à sortir. Ça commence à grandir. Ça commence à grandir. Aux autres tables, que personne ne te trompe. S'il a vu Zaché, Amen. Amen. Même si les gens étouffaient Bartimée, Bartimée savait que ce jour-là, Dieu doit le visiter. Désire par-dessus tout le règne de Dieu dans ta vie. Un homme ne changera pas ta vie. S'il y a quelqu'un qui va changer ton histoire, c'est Jésus. Il est celui qui a changé l'histoire de Joseph. Il est celui qui a changé l'histoire de Jacob. Jacob dans la maison de Laban. Laban c'est son oncle. Mais Asala est banco. Parce que il a vu comment par les mains de Jacob sa richesse est accrue. La jalousie est montée dans son cœur. Il ne veut plus libérer Jacob. Alléluia. Amen. Qu'on le veuille ou non. Tu sortiras même de la maison de Laban. Pas les mains vides. L'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Amen. Dieu te bénira. Il est le Dieu des oubliés. Il est le Dieu des opprimés. Il est le Dieu des personnes qui portent des étiquettes collées par le monde. On l'appellera Jacob. On l'appellera Jacob. Parce que la vie de Jacob est liée aux circonstances de sa naissance. Parce que la vie de Jacob est liée à la façon dont il a acquis le droit de naissance. Peu importe le parcours de ta vie, peu importe les circonstances de ta vie, je sais une seule chose: le temps viendra et il est déjà venu où l'Éternel va te visiter. Il est le Dieu qui te donnera le mariage. Tu porteras la grossesse dans la ménopause médicale. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de ménopause. Il décide quand il veut. Il est le médecin par excellence. Le gynécologue par excellence. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Dieu visite n'importe qui. T'as l'identité à Ruth. Le roi demande à ses serviteurs: qui est cette fille-là? Au lieu qu'on donne le nom de Ruth, ils ont commencé à présenter Ruth. Tu ne la connais pas? Non, je ne la connais pas. Mais elle vient ramasser ce que nous on laisse tomber là. Les déchets qui restent ici, c'est elle qui ramasse. Yoka kombo amutu. Deuxièmement, tu ne la connais pas.
Mais elle vit avec Naomi, non? Elle a perdu son beau-père. Elle a perdu aussi son mari. Tu ne la connais pas. Elle est de la génération des Moabites. Là où il y a la malédiction là. Les gens de l'inceste là. C'est elle. Tala, arrête. Arrête de présenter mal les gens. Des fois quand tu présentes mal quelqu'un, tu attires la curiosité des gens pour qu'ils les regardent bien. Regarde, ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu ne sais pas qui est derrière lui. Tu ne sais pas, même s'il est dans la boue, qui est derrière lui. Oye bateti a commis en Nzambe na commissie atindele sous Boaz. Mais yo lingo cassé tala bakasa ka vie ya mutute. Amen. Tika ngana ba défaut nanga. Amen. Tika ngana réputation nanga. Amen. Dieu me connaît. Je te connais. Tu as vu le stérile devenir fécond. Tu as vu le paralytique marcher. Les prophéties s'accomplissent. Rien ne peut te faire douter que Dieu n'est pas réel dans ta vie. Le temps de la visitation. Genèse chapitre 18. Nous prenons la Bible. Genèse chapitre 18. À partir du premier verset. Jusqu'au 15e, mais nous allons évoluer petit à petit. L'Éternel lui apparut parmi des chaînes de marais. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après moi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, c'est comme tu l'as dit. La Bible dit ceci. Un jour, Abraham était assis devant sa tente. Il faisait très chaud. Mais lorsqu'il a levé les yeux, il a vu devant lui 3 personnes qui passaient. Alléluia. Amen. À ce moment-là, aucune prophétie, aucun songe, aucune vision n'a révélé à Abraham l'identité réelle de ces 3 personnes. Aucune vision, aucun message n'a révélé à Abraham ce que ces 3 personnes avaient dans leur bouche. Pour Abraham, Abraham avait des prophéties. Il avait l'alliance avec Dieu. Il avait des choses que l'Éternel lui avait dit. Et il attendait l'accomplissement. Comme toi et moi, nous attendons l'accomplissement. Mais nous entrons dans des moments de froideur où nous pensons que ce que l'Éternel a dit ne va plus s'accomplir. Parce qu'on a tellement entendu et qu'on n'a rien vu. Alléluia.
Amen. Abraham aussi avait attendu. Lorsqu'on nous donne des prophéties, il y a des choses qu'on pense que c'est tout de suite. Qu'aujourd'hui on verra l'accomplissement. Mais il y a des choses qui prennent le temps. C'est dans le temps que l'Éternel agit. Non seulement pour voir ta loyauté, mais pendant ce temps aussi, l'Éternel te met à l'épreuve. Alléluia. La Bible déclare, il courut devant ces trois personnes. Il leur proposa de s'arrêter devant Satan. Tu peux t'asseoir. Il leur a proposé de s'asseoir. Alléluia. Amen. Sous la chaleur. Aucune révélation. Il y a des choses que tu peux faire dans ta vie que si tu connais le temps de la visitation. Lorsque le Seigneur veut te visiter, il n'apparaîtra pas devant toi un homme habillé en blanc. Il n'apparaîtra pas devant toi un ange. Il ne viendra pas avec un courrier pour te dire, voici moi, je suis l'Éternel. C'est à toi de comprendre quel est le temps que tu es en train de visiter. Quel est le temps que tu es en train de passer et qui est devant toi. Abraham a vu ces trois hommes. Il a senti dans son cœur qu'il devait faire quelque chose. Un enfant de Dieu marche avec la conviction. Il y a des chrétiens qui ne sentent rien. Tout ce temps où tu pries, tu ne vois rien. Pas de conviction, pas de songe, pas de prophétie. Tu n'as rien en toi. Alléluia. Amen. Abraham a senti qu'il devait faire quelque chose. La Bible dit qu'il courut devant ces trois hommes. Il leur a proposé de s'asseoir. La première des choses, il les a fait asseoir. Ils savaient qu'il faisait chaud. Ils avaient besoin de réconfort. Ils avaient soif. Non seulement il leur a proposé de l'eau, mais il leur a lavé aussi les pieds. Alléluia. Amen. Il leur a dit, attendez qu'on vous apporte même un morceau de pain. Vous allez manger. Et ensuite, vous allez continuer votre chemin. Parce que ce n'est pas un hasard si vous êtes passé devant ma maison. Un enfant de Dieu doit savoir saisir l'opportunité. Comme dans le temps, les gens pour prophétiser devaient trembler comme des groupes électrogènes. Non. Le Seigneur peut te parler dans le calme. Le Seigneur peut te parler au travers de signes. Le Seigneur peut te parler au travers des événements. Ces jours-là, c'était le temps de visitation d'Abraham. Il devait confirmer. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Lorsque Dieu te visite, c'est pour confirmer tout ce qu'il a dit dans ta vie. Deuxièmement, il vient accomplir ce qu'il avait déclaré dans ta vie. Te fortifier. Démontrant que ce qu'il avait dit et que cela va s'accomplir. Abraham avait des prophéties, mais il avait perdu l'espoir. Il est entré dans
une phase où il observe. Beaucoup de chrétiens sont devenus des observateurs. Il vient à l'église. Quand on lui dit Jésus-Christ est Seigneur, c'est normal. Quand on lui dit sois béni, c'est normal. C'est-à-dire toutes les paroles que vous sortez dans la bouche de la part des hommes de Dieu, de la part de Dieu, n'ont plus d'impact sur ta vie. Parce que tu es entré dans une phase où tout est normal. On ne s'habitue pas avec Dieu. Tu passeras à côté de la bénédiction. Alléluia. Amen. Ne viens pas à l'église par coutume. Ne viens pas prier parce que les gens doivent voir que tu occupes ta chair. Mais viens prier parce que tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Parce que tu crois que le souffle de vie que tu as, c'est le Créateur qui te l'a donné. Parce que tu crois et que ce que tu es, c'est Dieu. Et que sans Dieu, tu ne peux rien. Amen. Il y a des gens qui croient que Dieu est devenu comme un poteau. Comme un pot de fleurs. Pendant que toi tu es dans cet état-là, nous croyons que Dieu existe et qu'il est encore capable de faire des choses. La Bible déclare, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne perds pas ta foi. Ne perds jamais ta foi. N'entre pas dans la phase où tu observes tout. Où tout ce qui arrive dans ta vie est normal. Donne l'offrande, Dieu va te bénir. Le Seigneur te bénit. Oyokango tellement trop. On soit tellement ma prophétie. Au tout ton cas. Mais au tellement toujours la même personne. Amen. Dieu n'est pas dans les tombées et se relever. Tu tombes sous l'onction. Quand tu te relèves, il faut qu'on remarque que ta vie a réellement changé. Alléluia. Amen. Il leur a donné de l'eau. Il leur a donné à manger. Et ces 3 hommes avant de partir ont posé une question. Où est ta femme Sarah? Alléluia. Amen. Ils n'avaient qu'une seule parole dans leur bouche. Ils étaient venus seulement déclarer cette parole-là. Que l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, enfantera un fils. Abraham avait tous ces messages. Parce que lorsque Dieu a visité Abraham, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu auras une grande postérité. Alléluia. Amen. Il avait toutes ces prophéties. Mais il était entré dans une phase d'observer, de voir les événements. Mais à travers ces 3 personnes, une parole était dans leur bouche. Une parole qui était venue sceller les miracles. Une parole qui était venue tout déclencher. Ta femme Sarah, à la même époque, lorsque nous reviendrons, elle aura un fils. La Bible dit Sarah a entendu ces paroles. Combien de personnes se moquent de prophéties aujourd'hui? Combien de personnes se moquent de visions aujourd'hui? Tu as pris l'habitude, tu t'es habitué aux prophéties. C'est-à-dire ça n'a plus d'effet pour toi. Parce que tu sais que ça ne va pas s'accomplir. Si cela ne s'accomplit pas, considère te voir. La Bible déclare, j'agirai, qui s'y opposera. Aucune puissance, aucun nom, aucun esprit n'est capable d'empêcher ce que l'Éternel a dit de s'accomplir dans ta vie. Même pas le plus grand sorcier de ta famille. Où étaient les sorciers de la famille de Ruth lorsque Dieu l'a élevé?
ton temps arrivera. Ton temps viendra. Mais tu dois comprendre le temps de la visitation. Tu dois être sensible au mouvement de l'esprit. Alléluia. Amen. Tu dois être sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens prient comme des perroquets. Ils prient pendant 1 heure. Il dit Amen. Il allume la télé. Il commence à regarder Novelas. Il commence à parler. Tu as parlé à Dieu. La prière, c'est un dialogue. Tu étais dans sa présence. Donne-lui le temps de te parler. Donne-lui le temps de mettre une conviction dans ton cœur. Ne t'élève pas précipitamment. Amen. Amen, amen, amen. Karine, jamais tina moto. Alléluia. Trop pressé. C'est comme si c'était une corvée pour toi. La prière ne peut pas être un moment de corvée. Tu dois chérir ces moments-là. Tu dois aimer ça. Tu dois le partager avec personne. Même ton mari te donne des immeubles. Lorsque tu es en train de prier, il t'appelle. Termine d'abord avec Dieu. Parce que s'il est ton mari, s'il est ton enfant, c'est parce que Dieu te l'a donné. Termine d'abord avec ton Dieu. Ensuite, il dirige-toi pour l'écouter et faire ce qu'il veut. Dieu d'abord. Amen. Papa Nasima. Amen. Amen. Le temps de la visitation. Beaucoup de gens sont passés à côté de la bénédiction parce qu'ils n'ont pas saisi le jour où l'Éternel les a visités. La visitation de Dieu est une réponse à tes prières. La visitation de Dieu, c'est pour confirmer ce que l'Éternel a dit dans sa vie. Il met en toi une parole de conviction qui va te donner la force de marcher encore, de croire que le soleil va s'élever de nouveau. Ton temps viendra. C'était le temps d'Abraham. N'est-ce pas? Sarah avait conçu. Qui s'est trompé? C'est le rire de Sarah. Elle a ri lorsqu'elle a reçu le message. Ou le messager qui ont apporté la nouvelle. Quand tu reçois une parole venant de Dieu, reçois-la avec foi. Reçois-la avec conviction. Afin que ce que l'Éternel est en train de déclarer dans ta vie puisse s'accomplir. Ne laisse pas passer le message de Dieu. Sache reconnaître le temps de la visitation. Dieu peut te visiter même à travers un fou. Alléluia. Amen. Lorsque tu lis la Bible, Jésus avait dit à Pierre, tu me réuniras 3 fois. Pierre a dit, la relation que j'ai avec toi, la façon dont je t'aime Jésus, la façon dont je pose ma tête sur ton épaule, la façon dont je t'ai suivi, moi te réunir, non. Au lieu de prendre ce message, d'aller en prière, que cela soit évité, Pierre a douté. Mais un jour, le coq est venu rappeler à Pierre, Jésus t'avait dit, tu vas le renier. Les gens qui avaient arrêté Jésus, regarde Pierre. Tu ressembles aux personnes qui étaient à côté de Jésus. Écoute-moi bien. Toutes les personnes qui marchaient avec Christ, qui étaient des disciples, avaient des signes. Lorsqu'on le regardait, on savait reconnaître que celui-là, il était avec Jésus. Le monde sait ta véritable identité. Dieu a dit à Satan,
As-tu vu mon serviteur Job? Le Satan a dit, je viens de parcourir le monde et j'ai vu Job. De la même manière que Dieu te voit, le diable aussi te voit. Il connaît ton identité. Il sait que tu appartiens à Dieu. Mais est-ce que réellement ton apparence et ta profondeur est-elle réellement de Dieu? Pierre, tu étais avec Jésus. Pierre a dit non, ce n'est pas moi. Il parle, quand il dit ce n'est pas moi, on reconnaît par sa façon de parler qu'il était avec Jésus. Le langage d'un enfant de Dieu. Regarde, quand Christ te croit, il affecte ton langage, il affecte ton apparence, il affecte ta vie. Sans le vouloir, ta façon va changer. Alléluia. C'est ça la vraie visitation. Ta façon va changer. Ton accoutrement va changer. Ton langage va changer. Tu auras beau nier. Moi je ne prie pas parce que tu as honte de l'évangile. Mais les gens vont te regarder. Toi, tu es chrétien. La façon dont tu es habillé, tu es chrétien. Tu es le disciple de Jésus. Et lorsque tu vas nier, il y aura un coq qui va chanter. Les coqs a chanté pour appeler à Pierre la parole que tu avais rejetée. Voilà, tu es en train de renier Christ. Qui aurait cru que Pierre allait renier Jésus? Tu pries à l'arche. Non. Mais on regarde la façon dont tu t'habilles. J'ai vu un pasteur. Il m'a dit sans le vouloir, le prophète m'a affecté. La façon dont j'aime bien m'habiller là. Il y a une soeur qui venait à la maison. Elle a dit, je ne comprends pas. C'est une servante de l'arche. Quand je prêche, les gens viennent me demander, tu es la fille du prophète Denis. Il n'y a même pas moyen de nier. Parce que je ne sais pas quel geste que je fais. Quelle façon dont je m'habille pour qu'on me reconnaisse. On va te reconnaître. Lorsque tu vois les fidèles de l'ACK, tu sais reconnaître qu'ils prient à l'ACK. Alléluia. Amen. Que tu te caches ou non, on te reconnaîtra. Parce que l'impact de l'évangile, du leader, de Jésus-Christ est dans ta vie. Sans le vouloir. La visitation t'apporte la réponse. La visitation de Dieu a apporté la réponse à Abraham. Il a donné à boire, il a donné à manger. Et cette parole est sortie. Le Seigneur passe. Il passait. Sa chair a compris que c'est le temps de la visitation. Même si le monde me condamne, voleur d'impôts, et que je ne suis pas digne, mais j'ai entendu parler de quelqu'un qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui s'assoit avec tout le monde. Mais comment faire pour le voir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire à Dieu, Dieu me connaît? Dieu me connaît. Tellement Dieu me connaît. Si Dieu a vu Méphibosheth, la Bible déclare dans le débat très loin de la ville, un homme perclus des jambes. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on a un handicap physique, il perd espoir. Sois béni. Amen. Mais je suis venu te dire, je ne sais pas quel handicap que tu as. Est-ce que le nom, le quartier t'a collé? Est-ce que le nom de ta famille réputée la famille des sorciers? Est-ce que le nom de Rahab? Oh là 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 là. Mais le jour où Dieu a visité Rahab à travers ses serviteurs et que Rahab a compris, c'est mon jour de visitation. Elle est entrée dans la lignée de Jésus. Pourquoi tu regardes
Pourquoi tu observes ta vie? Pourquoi tu pleures sur ta vie? Où est l'œuvre de la croix dans ta vie? Où est le sang qui crie plus que le sang d'Abel dans ta vie? Même Caïn qui a tué Jésus, Caïn qui a tué Abel plutôt, Dieu n'a pas permis qu'on le touche. Caïn tuait Abel. Mais Dieu dans sa bonté, il regarde Caïn, il met un cachet sur son front pour qu'on ne le touche pas. Dieu il est compliqué. Il est le Dieu de la grâce. Pendant que le monde te condamne, Dieu te regarde. Il t'aime comme ça. Il regarde David. Il appelle l'homme selon mon cœur. Mais il y a des gens qui pleurent leur femme que David a pris. Mais Dieu regarde David, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Les regards de Dieu à ton égard, ou bien ce que les gens pensent de toi. Élève tes mains. On va adorer Dieu. Il faut que le règne de Dieu descende dans ta vie, qui te visite. Tu ne peux pas sortir de cette église aujourd'hui tel que tu es entré. Tu écoutes la parole comme si tu regardais un film. Tu pries comme si tu avais une conversation avec ton ami. Change ta façon de prier. Élève ta foi. Réanime ta foi. Réanime ta foi. Change ta façon de voir les choses. Le miracle est encore possible. Même si l'homme est parti, il t'a laissé avec les enfants. Dieu est capable de t'envoyer encore un homme qui va t'épouser avec ces enfants-là et les considérer. Considère aussi ces enfants-là comme étant ses propres enfants. Dieu n'a même pas permis qu'on touche Caïn. Caïn qui a tué Abel. Il a fait couler le sang. Il a commis un crime. Et le soumnini empêcher bénédiction en Zambie. Alléluia. Quelle condamnation. Dans quel lien toi-même tu t'es mis? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Élève tes mains. Dis à Dieu, quel que soit mon état, quelle que soit l'étiquette collée, visite-moi. Prie au nom de Jésus. Papa, na Yesu na tomba lelo na boyi oyo mokile lobi ponanga soki ba condamner nga na bosenga visitation na yo na tomba lelo. Dans quel lien que tu es? Non nganga, non nganga. Dans quelle malédiction familiale tu es? Seigneur. Kolo non nganga. Yesu non nganga. Jésus. Yesu papa. Yesu non nganga. Papa na ye kolele pa na yo. Mokonzi. Masia. Yesu kolo. Seigneur. Jésus. Yesu kolo. Mokonzi. Papa. Mokile la tisinga singa. Bala tisinga la basoni. Balobe tengai na kobonga te. Ngai na komata te. Kwate na maloba na mako. Na kombo na Yesu. Na yekolela. Parle à Dieu. Visitez sur ta vie. Seigneur. Jésus, droit d'humiliation. Yesu. Yesu.
Jésus. Parle-lui. Va te faire du bien ce matin. Papa, c'est le temps de la réponse. Yesu. Yesu kolo mokonzi papa salanga ngolu ngoluwe Jésus ngoluwe eyebisikanze wasike ngoluwe lole kotisingana bakonzi ngoluwe lole besinga libale ngoluwe ya parle-lui. Prie sérieusement ce matin. Regarde, aujourd'hui il faut que les choses changent. Aujourd'hui il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. L'élo de l'élo. Il faut bouiller ensemble qui t'a la vie na yo makambo ebongwana. Yebisa nzambe na chola nitro. Na sima nitro. Yesu azanzambe. Papa na yekolele pana yo. Na ye papa. Bovisitenga. Na tongo lolo. Lole koti singa na bako. Jésus. Lole pesinga libale ngoluwe. Yesu. Ebe singa kimya motema ngoluwe. Ya oselelinga ngoluwe. Papa na yekolele pana yo. Zamba lokotaka. Yo chanjaka ba vie ya batu. Apesa kamfala na bilo pesa katina. Visitez-moi. Seigneur. Ayembate kwaninyo oselelinga ngoluwe. Shokoboko shikababa. Yesu. Ngoluwe. Eyebisinga nzemwa sike ngoluwe ya oselelinga ngoluwe. Yesu kolo papa na solela na liko visitenga yaka ko visitenga olongo so changer situation na kumisote na wungisa te bonza benno na yekama na makolo na yo wungisa te bonza benno na yekama na makolo na yo. Il n'y a personne qui peut changer ton identité. Il n'y a personne qui peut te faire du bien comme Jésus. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme plus chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme plus chercher sans te trouver. Oh, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme que chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme que chercher sans te trouver. Oh yelele baba Baba est là, papa est là. Yelele baba Mon mamie est là, il va me toucher. Yelele baba papa est là, il va me toucher. Yelele baba Mon ami est là, il va me toucher. Yelele baba Jésus est là, il va te toucher. Yelele baba si tu es dans le cercueil. Yelele baba mon papa est là, il va me toucher. Yelele baba Yesu. Le Dieu de la restauration. La restitution. La restauration est encore possible. Amen. Il va te restituer les années que les abeilles ont dévorées. Il va restaurer ce qui a été brisé par l'ennemi. Il va t'élever là où tu as été humilié. Je suis venu parler à quelqu'un. Là où tu avais humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Que Dieu t'élève. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui confonde tes ennemis. Amen. Celui qui donne la valeur aux choses vives. Amen. Qui te donne la valeur ce matin. Amen. Jésus. Il est celui qui change l'identité.
Moteme suki. Amen. Moteme leli. Amen. Osalilo sambo suki. Amen. Ce matin, essaie encore. Tu as prié des années sans réponse. Élève encore ta voix. Dis Seigneur, je me présente encore devant toi. Aujourd'hui, je veux la réponse. Prie au nom de Jésus. Papa. Tosoku awabe soki yote shilo oseleli angoluwe. Yesu Papa ngayo yo mona kumisote pani na ngodo ya melote pani na ngodo kumisote pani na ngodo ya melote pani na ngodo tobungisa te botambe no to ye kamana makolo na yo Zambe. Et que le miracle s'opère. Amen. Opère ainsi. Amen. Opère ainsi. Amen. Opère ainsi. Amen. À la faveur de ton peuple. Opère ainsi. Amen. En faveur de ceux qui te suivent maintenant. Amen. Opère ainsi. Amen. Jésus-Christ opère ainsi. Amen. Nos larmes ont tant coulé. Amen. Nos cœurs, Seigneur, ont déchiré. Amen. Nos yeux ont manqué le sommeil. Amen. Nos corps se consument par la douleur et le chagrin. Amen. Oh Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisse accomplir le miracle. Tobandina pas si to suka na pas si te Yahweh. Tobandina kolela to suka na kolela te. Tout sauf l'humiliation, Jésus. Amen. Tout sauf la honte, Père éternel. Amen. Oh, David a dit, console-moi de nouveau. Amen. Relève ma grandeur. Amen. Console-moi de nouveau, Jésus. Relève ma grandeur, Seigneur. Amen. Opère un signe à la faveur de ton peuple. Amen. Opère un signe à la faveur de toutes ces femmes stériles. Opère un signe en faveur de tous ces malades. Amen. Opère un signe, Jésus. Amen. Opère un signe. Amen. Pense aux orphelins. Amen. Pense aux veuves. Pense aux orphelins. Pense aux veuves. Pense aux opprimés. Pense à ceux qui sont rejetés, Seigneur. À ceux qui n'ont pas de nom. À cause de manque de nom, ils ne sont pas considérés. Pour avoir manqué les chaussures, Jésus, ils n'ont pas été considérés. Il y en a qui ne savent même pas comment les enfants iront à l'école. Mais tu as dit, c'est le temps de la visitation. Tu as dit, c'est le temps de la réponse. Seigneur, réponds. Jusqu'à quand nos larmes vont couler? Où es-tu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Où est le Dieu d'Élie qui répond par le feu? Lorsque tu as béni Ruth, tu n'as pas tenu compte de la malédiction familiale. Alléluia. Quelle est cette malédiction? Quel est ce lien, Seigneur, qui nous retient captifs, que toi, tu ne peux pas libérer? Roi vit pour toujours. Quelle est cette maladie, Jésus, que toi, tu ne peux pas guérir? Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Dans les merveilles et racheté. Chantons à l'unisson. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Merci, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce que mes yeux vont voir. Merci parce que je touchais les miracles. Merci parce que je crois que j'ai la solution. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Acclame. Acclame. Acclame.
comme une personne qui a été visitée ce matin. Acclame comme une personne qui a été visitée au nom puissant de Jésus. Laisse que le Seigneur te visite. Amen. Et qu'il opère un signe à ta faveur. Amen. N'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Reçois les miracles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Beta mololo. Seigneur. Amen. Amen. Sois béni. Amen. On a spécial culte pour la rentrée scolaire les dimanches. À partir d'aujourd'hui, nous avons commencé le culte en famille. Amen. Amen. Et dimanche prochain, ça sera le culte en famille. Nous allons prier pour la rentrée. Vous savez, il y a des maladies, des épidémies. Et si on en parle même. Nous devons protéger les enfants. Nous devons prier pour nos familles. On fera les services onction d'huile. Et tu mettras sur ta maison, afin que cette maladie dont je ne veux même pas citer les noms n'entre pas dans ta maison, n'entre pas dans tes enfants. Amen. 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 Tout le monde au culte. Amen. Ta famille. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut